KBR. We're the Army's contractor on the battlefield. Currently 65,000 KBR people around the world assisting the troops. 10 of what? Le complexe militaro-industriel n'est pas seulement composé de fonctionnaires du Pentagone et de fabricants d'armes. Aujourd'hui, il comprend aussi un important secteur de services. On sous-traite les tâches habituellement effectuées par les troupes, telles qu'éplucher les pommes de terre et faire la lessive. Il faut bien que quelqu'un fasse ce travail. Le remue-ménage à propos d'Haliburton n'est qu'une tentative odieuse d'associer le vice-président aux activités d'une société avec laquelle il n'a aucun contact, absolument aucun lien. Congressional critics are questioning whether Dick Cheney helped Halliburton get billions. The FBI has revealed it is expanding its investigation into how Halliburton Company billed taxpayers for its contract work in Iraq. And it now appears some of those contracts were awarded with the knowledge and approval of the Vice President's office, which would seem to contradict his previous statements. I have absolutely no influence of, involvement of, knowledge of, in any way, shape, or form of contracts. We did a report that took 2.5 years. Après 2 ans et demi de recherche, $600 000 investis, le travail de 33 personnes, dont 10 journalistes d'investigation sur 6 continents, nous avons analysé des sociétés militaires privées et la sous-traitance en matière de défense. Nous avons découvert qu'en 1992, la société Kellogg avait décroché un contrat de $9 millions pour étudier l'utilisation de sociétés privées par le Pentagone pour la logistique, telle que le service des repas, l'entretien des latrines, mais aussi pour des fonctions purement militaires. Dick Cheney était à l'époque secrétaire à la Défense. Il a donné son accord. Kellogg, Brown & Root a feint la surprise en déclarant que c'était une excellente idée. Dans les 10 ans qui ont suivi, cette société a décroché de 7 à 800 contrats, toujours dans cette même idée de faire appel à des sociétés privées. Cette société avait embauché un homme au carnet d'adresses impressionnant. Ancien membre du Congrès, ancien secrétaire à la Défense, ancien chef d'état-major d'un président, pour s'assurer l'ouverture de certaines portes. Pas seulement à Washington, mais dans les capitales du monde entier. Et il s'est enrichi, il n'y a aucun doute là-dessus. En 5 ans, sa fortune personnelle est passée de moins d'$1 million à 60 ou 70 millions. On a élu un fournisseur de gouvernement à la vice-présidence des États-Unis. On se croirait en Indonésie, en Russie ou au Nigeria. Mais non, on est bien aux États-Unis d'Amérique. Et tout ce que je viens d'évoquer est tout à fait légal. C'est notre système de corruption légale. Je suis sûr d'une chose, le vice-président Dick Cheney n'a rien à voir avec l'attribution d'un seul contrat à Halliburton. Il n'a jamais passé un coup de fil ou soufflé le moindre mot à qui que ce soit. Je le connais, il ne ferait jamais ça. Ça fait mauvaise impression. Il semble aussi que Halliburton ait plus d'une fois surfacturé ses services au gouvernement. C'est malhonnête. Que feriez-vous pour régler ce genre de problème? J'exigerais une enquête publique sur leurs activités. Comment? Le vice-président est en ligne. Vous devez sans doute prendre l'appel. Dès que vous vous retrouvez dans une situation d'influence non justifiée, il existe le risque d'une dérive importante. Ça corrompt notre système. Il est inutile de montrer qu'il a directement pris de l'argent dans la caisse pour l'empocher personnellement. Il faudrait plutôt démontrer que tous ceux chargés d'allouer les contrats au département de la Défense savent qui est le vice-président et qu'ils connaissent ses liens avec Halliburton. Aujourd'hui, c'est devenu un système sans séparation claire et nette, où les intérêts des entreprises qui pourraient en tirer des profits sont tellement liés aux intérêts des forces politiques que les mêmes personnes constituent l'élite financière et politique du pays. Il faut suivre l'argent à la trace. Mais on ne va pas découvrir que la société Halliburton voulait une guerre et qu'elle en a parlé à Dick Cheney, qui lui en a offert une sur un plateau. Ce n'est pas ça. Mais l'argent entraîne souvent la volonté de faire la guerre. Le 10 octobre 2002, le Congrès américain adopte la résolution 114 qui octroie au président des États-Unis le droit d'utiliser la force contre l'Irak à sa discrétion. Maintenant, les décideurs politiques évaluent différemment les coûts et profits. Les Américains qui ont un fils ou une fille qui sera envoyé en Irak et peut-être estropié là-bas
ne seront pas forcément d'accord. Mais les politiques qui comprennent ce qu'est un contrat ou qui envisagent de futurs contrats ont une analyse différente des coûts et profits quand il s'agit de la guerre. Le budget de la défense est de 750 millions de dollars. L'année dernière, les profits de l'industrie de l'armement ont augmenté de plus de 25%. Je vous garantis que si la guerre devient aussi rentable, on la fera plus souvent. J'ignore comment on devrait évaluer les raisons pour lesquelles les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Irak. Mais il faut quand même se demander si avec cette guerre, nous prenons, oui ou non, des décisions valables ou judicieuses en matière de politique étrangère.